Titus Burckhardt, aperçu sur la connaissance sacrée. Généralité sur l'art musulman. L'art musulman est déterminé dans une très large mesure par le rejet des images, surtout des images sculpturales. Note de bas de page. Pour ce qui est de l'art chrétien, faisons remarquer ici que ses fondements spirituels se trouvent dans la doctrine des hiérarchies célestes et ecclésiastiques de saint Denis l'Aréopagite. Elle fut étendue et appliquée aux arts plastiques par saint Jean Damascène, 700-750, et Théodore de Studion, 759-828, comme moyen de défense contre l'iconoclasme que la proximité de l'islam avait éveillé dans l'Empire byzantin. Retour au texte. Cette négation de l'idole vise avant tout à attester que la transcendance de Dieu défie toute comparaison. De là découle une hiérarchie des formes qui subordonne le concret à l'abstract. De même que le symbole visuel, de même la forme purement géométrique prévaut sur la forme imagée, et l'image plane est plus aisément tolérée que celle qui fait ombre. Car ce qu'il s'agit d'éviter, c'est la confusion du symbole et du modèle spirituel. Il serait vain de chercher dans la théologie extérieure, qui doit éviter tout ce qui n'est pas accessible à la généralité des fidèles, c'est-à-dire des hommes de nature plus active que contemplative, une explication ou une justification du symbolisme des formes. Cette possibilité d'explication existe, en revanche, dans l'ésotérisme, qui, par définition, est orienté vers l'identité essentielle, tasbih, de toute chose, avec l'essence divine, et présuppose évidemment comme allant de soi le principe de l'incomparabilité, tanzih. Note de bas de page. En théologie, c'est le point de vue de l'incomparabilité, tanzih, qui l'emporte comme étant le plus vrai, parce qu'il affranchit l'idée de Dieu de ce qui est limité. Mais en métaphysique et partant en ésotérisme, c'est le point de vue de la comparabilité qui devient essentiel parce qu'il permet de franchir le dualisme créature-créateur et libère ainsi la connaissance intellectuelle des limitations de l'illusion cosmique. Retour au texte. Que l'exercice de l'art dans une civilisation normale, donc théocratique, soit nécessairement lié à l'ésotérisme, cela résulte d'une part de ce que l'activité artistique peut servir de support à la contemplation intellectuelle et l'ésotérisme remplir tous les récipients appropriés, et d'autre part de ce que seul l'ésotérisme est à même de garantir la correction intellectuelle d'un art relié d'une manière plus ou moins directe au domaine du sacré. Partout où une forme artistique doit être un véritable reflet symbolique, en sanskrit abasa, en arabe aks, d'un prototype transcendant, en arabe namudaj, de racine persane, la tradition assure le rapport correct entre l'un et l'autre en prescrivant les types susceptibles d'être figurés, et ce n'est que dans la mesure où l'artiste, décelant la profonde logique des formes consacrées, s'élève jusqu'à leur principe spirituel, qu'il devient à son tour créateur. Note de bas de page. Voir à ce sujet Ananda K. Kumaraswamy, The Transformation of Nature in Art. Retour au texte. Ainsi, l'art offre toujours à l'artiste le double aspect d'une voie, en arabe tariq, menant à une connaissance transcendante d'une part, et d'un enseignement que l'artiste renouvelle lui-même d'autre part. Dans la civilisation musulmane, le rapport entre l'ésotérisme et les arts était assuré, et l'est encore dans certains pays, par les corporations artisanales apparentées aux corporations semblables du monde chrétien du Moyen-Âge, celles des constructeurs par exemple. Note de bas de page. Comme certaines corporations du Moyen-Âge chrétien, les groupements dits futuwa étaient liés d'une part à un métier et d'autre part à la chevalerie. Ils jouèrent probablement un rôle d'intermédiaire entre les civilisations musulmanes et chrétiennes, celle-ci envisagée plus particulièrement sous son aspect chevaleresque. Retour au texte. Mais le rapport entre l'art et l'ésotérisme comporte encore un autre aspect,
que l'on ne saurait passer sous silence sans donner lieu à certaines objections. L'art décoratif de tous les peuples puise à la source d'une tradition populaire, non consciente d'ailleurs de son symbolisme. Il importe ici de relever que les motifs ornementaux populaires, qui se retrouvent dans toutes les civilisations, constituent un héritage de la tradition primordiale. Note de bas de page. Voir à ce sujet Ananda K. Kumaraswamy, de la mentalité primitive dans Études traditionnelles, août, septembre, octobre 1939, et Titus Burckhardt, Folklore et art ornemental, voir dans le présent recueil. Retour au texte. Or, celle-ci est représentée au sens de chaque tradition particulière par l'ésotérisme qui seul se situe au-delà des formes. Cela explique, d'une part, pourquoi l'ésotérisme peut ranimer cette semence millénaire, morte en apparence, qu'est le folklore, et d'autre part que dans l'art d'une tradition relativement récente, tel que celui de l'islam ou du christianisme, puissent surgir des formes et des images qui sont en un certain sens plus primordiales que le symbolisme général de la tradition envisagée. Il y a là un renversement hiérarchique qui mérite d'être précisé. La raison d'être d'une forme traditionnelle étant de rappeler tel aspect de la tradition une et primitive. L'expression de cet aspect occupera en quelque sorte le centre de la forme en question. En revanche, la périphérie de cette forme, par le fait même qu'elle n'a pas comme le centre à insister quasi exclusivement sur un seul aspect de la tradition primordiale, pourra rendre leur prédominance aux symboles centraux de la dite tradition. Dans la civilisation musulmane, cette loi trouve son application notamment dans certaines formes architecturales. C'est ainsi que ni la coupole, Kubba, surmontant la base carrée entre l'une et l'autre, se trouve généralement à un degré intermédiaire octogonal. Note de bas de page. L'octogone intermédiaire résulte de la transition du carré du cercle. On peut y voir une allusion symbolique au trône divin qui figure le passage de la manifestation formelle à la manifestation informelle. Retour au texte. Ni la niche, mihrab, qui donne de la place à l'imam pour diriger la prière. Note de bas de page. Le sens pratique de la niche de prière est de rendre possible, sans perte d'espace, la distance nécessaire entre l'imam et les fidèles en prière. En outre, la niche rassemble les paroles de l'imam et les fait retentir. Retour au texte, et devant laquelle se trouve souvent une lampe suspendue. Note de bas de page. Cette lampe figure aussi sur de nombreux tapis reproduisant la niche de prière. Retour au texte. Ne sont une nécessité liturgique répondant à quelques prescriptions sacrées. Or, ces deux formes, qui n'en sont pas moins des manifestations symboliques de l'islam, résultent précisément du mariage de l'esprit islamique avec les formes constantes de la tradition primordiale. La coupole sur la base carrée est un prototype du temple, par le fait même qu'elle figure l'union du ciel et de la terre. Note de bas de page. Voir René Guénon, le symbolisme du dôme, dans Études traditionnelles, octobre 1938. Retour au texte. Quant à la niche de prière avec la lampe, c'est la contrepartie de ce que sont, dans d'autres systèmes traditionnels, le tabernacle, le saint des saints ou la caverne sacrée. On les trouve d'ailleurs préfigurés dans des paroles particulièrement mystérieuses du Coran et du Hadith. Dans la sourate de la lumière, sourate An-Nur, la niche renfermant la lampe est mentionnée comme symbole de la présence divine dans la création, et dans une parole du prophète, alayhi salatu wassalam, sur son ascension nocturne, Mi'raj, il est question d'une coupole de nacre blanche qui repose sur 4 piliers ou arêtes, Arkan, d'où sortent les 4 fleuves célestes. Note de bas de page. Les piliers latéraux sous la coupole portent cette inscription. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Et de chacun de ces 4 mots sacrés,
jaillit un fleuve d'eau, de lait, de miel et de vin. La coupole, sur la base carrée, constitue surtout la toiture des nombreux tombeaux des saints. Dans les reliques des saints, en effet, le ciel repose sur la terre. D'autre part, le symbolisme des fleuves de grâce, barakat, s'applique également aux tombeaux des saints, qui sont des sources de grâce. Retour au texte. Nous allons aborder la question de l'art musulman d'un autre point de vue, en cherchant dans la mentalité musulmane la notion à laquelle répond l'idée même de l'art, et ceci nous conduit, si nous nous appuyons à cet effet, sur les données de la langue arabe, la langue sacrée de l'islam, aux notions de métier, sina'a, de science, ilm et d'ornement. On sait que l'islam met l'accent sur la raison, aql, et non sur le sentiment religieux. Note de bas de page. Al-aql, en soi, dans sa nature universelle, est sans forme, mais chez l'homme se reflète dans les formes primordiales de la raison. Dans les Rasa'il Ikhwan as-Safa, un recueil d'épîtres doctrinales, il est dit à propos de la signification des sciences mathématiques que celle-ci montre comment l'esprit libre influe sur l'âme liée au corps. En considérant la matière dont les sens saisissent leurs objets, on reconnaît la manière dont l'âme séparée du corps agit sur l'âme attachée au corps dans le monde de la génération et de la corruption. La science des mathématiques spirituelles fournit donc aux contemplatifs une voie menant à la connaissance de l'âme, si Dieu aide et dirige. Retour au texte. En effet, tout ce qui est raisonnable occupe une place privilégiée dans la civilisation musulmane, et c'est ce qui explique l'importance attribuée à la science, en premier lieu aux sciences établies sur des axiomes rationnels, à savoir la logique et les mathématiques. Note de bas de page. C'est ce qui permet de comprendre l'affinité particulière qui existe entre la perspective islamique et l'art architectural. Aussi, l'islam a-t-il exprimé à l'architecture, dont il devint l'héritier par ses conquêtes, une forme spécifiquement cristalline, c'est-à-dire éminemment mathématique et statique. Retour au texte. Or, la mentalité musulmane a tiré des sciences logiques des conséquences embrassant un domaine beaucoup plus vaste qu'on serait tenté de le supposer en examinant les choses du dehors. C'est ainsi que sur l'arithmétique élémentaire et sur la géométrie se fondent diverses théories et règles de la science du rythme et de la proportion, règles qui d'une part coopèrent à l'épanouissement de l'art décoratif et d'autre part pénètrent dans le domaine du symbolisme ésotérique, et cela moyennant les correspondances cosmologiques qu'elles impliquent. L'estime dans lequel l'islam tient la raison n'est cependant pas de nature à incliner la pensée islamique au rationalisme, la raison n'étant pas considérée comme ce qu'il y a de plus élevé, mais comme le simple intermédiaire entre l'humain et le divin. Le jeu planétaire de la raison, loin de limiter l'âme musulmane, lui fera au contraire pressentir des possibilités illimitées, d'où jaillissent toutes les sources de la nostalgie et du ravissement. Maintenant, ce qui reste de l'art, lorsqu'on en défalque les aspects science et métier, c'est la décoration ou l'ornement, qui n'appelle aucune justification particulière, étant considéré comme quelque chose de spontané, d'évident et de populaire. À cet égard, l'islam n'a jamais donné dans le puritanisme, car s'il est vrai que cette tradition comporte un aspect fondamental de pauvreté et de simplicité, la beauté y fut toujours estimée comme un don de Dieu. Ce fut le prophète lui-même qui, le premier, donna l'exemple de cette alliance harmonieuse du simple et du beau, et de la façon la plus frappante peut-être, les deux arts architectural et vestimentaire. Tout ce que l'on exige de l'art décoratif, c'est qu'il soit d'aspect précieux, riche et délicieux, sans trahir pour cela une certaine monotonie abstraite, caractéristique de l'islam. Et comme l'islam désapprouve les motifs imagés, le rythme de l'ornement sera son principal moyen décoratif. L'art des nomades est sans image par nature, en quelque sorte. Il ne vise pas à la démarcation et à la figuration, mais au rythme et à l'abstraction.
Note de bas de page. Voir René Guénon, Caïn et Abel, dans Études traditionnelles, janvier 1932, et Titus Burckhardt, Le folklore dans l'art ornemental, page 7 du présent recueil. Retour au texte. La prédominance du goût nomade n'est pas sans rapport avec l'attitude spirituelle de l'islam, qui ne cesse de proclamer le caractère transitoire des choses de ce monde, et dont les institutions liturgiques et sociales sont presque totalement dépourvues d'éléments sédentaires. Il n'y a en dehors de l'orientation rituelle vers la Mecque nulle détermination locale du culte, et il n'y a point de hiérarchie sacerdotale. Tout musulman est partout un voyageur dans le désert, et partout son propre prêtre. Le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, orna sa chambre de tissu est significatif pour l'origine de l'art décoratif de l'islam. Dans la tente, les tissus et les armes sont les véritables objets d'art. La tissanderie proche-orientale, qui répète des motifs mésopotamiens d'immémoriale antiquité avec une simplicité tout intemporelle et bien nomade, pénètre avec la civilisation islamique jusqu'en Europe. Note de bas de page. Il semble que le véritable tapis nomade ne soit pas le tapis tissé, mais le tapis noué. Cependant, tout tapis peut servir de meuble dans la tente du nomade. Retour au texte. La technique du tissage fondée sur la répétition indéfinie d'un même motif, puis le sens du rythme des nomades, et enfin la prédilection pour le nombre et la géométrie, bien caractéristique d'ailleurs de la mentalité musulmane, et cela conformément à l'idée fondamentale qui est celle de l'unité. Telles sont les trois racines de l'art décoratif des musulmans. Quant aux figures armoriales d'animaux, note de bas de page. Les blasons à figures d'animaux paraissent avoir une double origine. D'une part, elles remontent à un emblème de tribu qui correspond en dernière analyse au totem. D'autre part, elles sont liées à la tradition hermétique, laquelle s'est servie des anciennes figurations mésopotamiennes. Il est possible que les deux courants se soient combinés en Asie mineure. Là encore, il pourrait bien s'agir d'un dépôt folklorique ranimé par l'intervention d'un ésotérisme. Retour au texte. Et à forme végétale, image permise, mi-abstraite, que l'islam recueillit avec le tissage. Elles livrent à leur tour un point de départ au symbolisme ésotérique. Très significatif est le rôle dominant de l'écriture décorative, qui permet de résumer les divers points de vue et notions dont nous avons parlé. La modulation correcte de l'écriture découle de la calligraphie, science qui fixe la forme et les rapports réciproques des lettres et des syllabes, et dont la loi artistique est rythme et pur. Un rythme qui évolue avec une liberté que nulle autre écriture ne tolère. À l'écriture se mêle, non sans intention symbolique, l'ornement végétal. Tantôt, des vrilles se déroulent en filaments ondulés derrière les jambages des plus anciennes inscriptions des régions orientales de l'islam. Tantôt, les lettres elles-mêmes se muent en arabesque végétale. L'un et l'autre, dans ces cas, se réfèrent à la connexion symbolique, attestée par diverses traditions du livre sacré et de l'arbre du monde. Enfin, du point de vue islamique, l'importance de l'écriture est liée au fait que la parole est le véhicule le plus direct de l'esprit. Note de bas de page. Les courants de la théologie musulmane trouvent leurs expressions dans les styles de l'écriture. Retour au texte. L'arabe pré-islamique déjà a attribué la plus haute valeur à la parole et au langage. La doctrine islamique, elle, voit dans la parole coranique l'expression même de l'Esprit de Dieu, Kalimatullah, et vénère sa forme écrite comme le corps même du Verbe. Note de bas de page. Les disputes sur la nature créée ou incréée du Coran correspondent exactement aux discussions dogmatiques sur les deux natures du Christ. Retour au texte. En décrivant ainsi la façon dont l'islam envisage l'art, nous avons esquissé une sorte de psychologie de l'art musulman, telle qu'elle apparaît d'ailleurs dans quasi tous les domaines de cette civilisation. Il importe toutefois de comprendre qu'une psychologie close, entre guillemets,
c'est-à-dire limité et arbitrairement aux seules modalités individuelles de l'âme, est chose inconnue et impossible en islam. Par là, nous ne voulons pas dire seulement que l'objet de notre étude, l'art musulman, se fonde sur des réalités objectives, concrètes, pratiques, où il trouve des conditions sociales et techniques précises, mais surtout que les idées spirituelles qui suscitent l'activité artistique dépassent toujours le champ des conditions individuelles. Le musulman perçoit dans le raisonnable le transcendant, et les vibrations psychiques elles-mêmes qui, consciemment ou inconsciemment, animent les facultés de l'artisan, sont régies par une influence spirituelle dont un observateur extérieur ne saurait saisir l'efficacité. Peut-être saura-t-on s'en faire une idée en se représentant comment le rythme des rites quotidiens, aux formes précises et convaincantes, pénètre organiquement la vie du musulman et lui imprime une loi des formes dont les reflets se répercutent jusqu'au plus lointain rivage de l'être humain.